Bonjour, bonjour les cancers. Heureuse de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois de mai. J'espère que vous allez bien. Alors, on verra ici déjà votre première quinzaine du mois, ici la deuxième quinzaine. Et les cartes qui sont en dessous et que je vais retirer pour l'instant, c'est pour le mois d'une manière plus générale. Donc, je vous les baisse un peu tout simplement pour que vous puissiez mieux voir les autres. Et ce qui est marrant, c'est que comme pour le signe précédent, c'est-à-dire les Gémeaux, on a deux arcanes majeures. Vous avez ici aussi, on a le diable et la papesse. Alors à voir maintenant, pour cette première quinzaine, vous avez deux cartes, à voir si c'est une semaine, on va dire plutôt comme celle-ci, et la deuxième comme celle-là, ou si c'est vraiment une association des deux. En tout cas, il y a vraiment un contraste. Vous voyez que cette carte, elle est quand même assez sombre. Là, il est dans une grotte. On pourrait penser aussi quelque part à l'intérieur de lui, de la terre, etc. Et ici, vraiment une carte qui est beaucoup plus lumineuse dans des tons blancs. Donc, on a vraiment cet effet-là, d'ailleurs, qu'on peut retrouver également dans la papesse. Alors, on ne prend pas peur avec le diable, ça ne veut pas forcément parler que de mauvaises choses. Ça peut bien sûr parler d'attachement. On voit ici deux personnages qu'il tient en laisse. Donc, à voir aussi si justement vous n'êtes pas trop attaché à quelque chose, à quelqu'un, à une situation. D'ailleurs, au passage, le diable, ça représente le signe des Capricornes. Ou si vous n'êtes pas aussi avec quelqu'un qui vous manipule, on pourrait croire ici à deux petites marionnettes. Mais il y a des aspects aussi plus positifs, comme l'invitation à faire la fête, à réveiller aussi ses sens, à s'ouvrir, on va dire, davantage sur le plan sexuel, en essayant de comprendre que ça peut être bon de se lâcher, d'essayer de passer aussi peut-être outre certains tabous, et qu'il n'y a pas de mal non plus forcément à faire la fête, si vous voulez. Simplement, cette carte peut rappeler également qu'on peut avoir envie davantage d'excès, d'excès de nourriture, de tabac, d'alcool, de drogue, etc. Ça peut même être du chocolat, et chacun a son vice quelque part. Alors, on n'est pas en train de vous dire ici forcément que c'est une mauvaise chose. Maintenant, vu qu'on a le 4 d'épée quand même qui est avec, peut-être à veiller à pas être quand même trop dans l'excès. De même, quand on a généralement une béquille justement psychologique, quand on est dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, ça marche aussi entre guillemets pour la dépendance affective, c'est que on a notre blessure aussi d'abandon qui peut ressortir. Donc ça peut être quelque chose qu'on peut vous inviter aussi à venir travailler. Maintenant, ça peut être aussi tout simplement d'accepter aussi davantage ce que j'appelais tout à l'heure les vices, vos parts, on va dire, un petit peu plus sombres, à jouir davantage de la vie, à savoir vous accepter aussi tel que vous êtes, dans ces parties-là, pour vous délivrer de tout jugement, de toute épée de Damoclès quelque part que vous pourriez vous mettre tout seul en ayant peur du qu'en dira-t-on, etc. Là, c'est vous avec vous. Ce que peuvent dire ou penser les autres, ça ne veut pas dire que c'est la norme et puis ça ne veut pas dire que c'est ça non plus qu'ils vont penser. C'est que ce que vous, quelque part, vous pouvez vous imaginer que. Généralement, son pire ennemi en réalité, c'est nous. Donc voilà, n'hésitez pas à faire la fête, comme je vous l'ai dit, si vous en avez envie, si vous en avez besoin, ça fait du bien. Mais voilà, dans une certaine mesure. Donc tant que, voilà, pour en arriver au 4 d'épée, vous voyez, on a un jeune homme qui est assis en position de méditation. Donc c'est une chose à laquelle aussi on peut vous inviter. Et là, vous voyez, lui, il est beaucoup plus paisible, davantage dans la paix. Là, on est dans le calme, on est dans un moment de repos. Bon, après, forcément, quand on a fait certains accès, après, il y a besoin aussi de calmer le jeu, puis de s'en remettre. Et si on pouvait avoir cet aspect quelque part d'intériorité, de rentrer dans cette partie-là, là, on vous invite aussi à l'introspection. Donc, on pourrait penser justement qu'il vous faudra du temps pour réfléchir un petit peu à ces parties-là, à ces histoires d'attachement, peut-être d'emprise pour certains, ou de dépendance, pour trouver quelque part un juste milieu, ou simplement
prendre le temps de vous régénérer pour être en forme quelque part pour la suite et être capable après d'avoir l'énergie, la force de pouvoir fournir des efforts. Ça peut être un moment aussi où on a besoin en tout cas de s'isoler, de se couper un petit peu du monde, de se poser au lieu justement de campader, de courir, de chanter, de danser un petit peu partout. Donc ça peut vraiment être une première quinzaine en demi-teinte, voire d'un extrême à l'autre. Après, on peut se dire aussi que peut-être qu'il y en a qui sont plus dans cette tendance-là et d'autres plus dans celle-là aussi, ça dépend. En tout cas, on vous invite ici à opérer une sorte de préparation, à rassembler vos idées, comme lui, il a rassemblé ses épées pour faire un choix, pour voir dans quelle direction justement il allait ou laquelle il va choisir, pour mettre un petit peu d'ordre, on va dire, dans sa vie. Et je pense aussi à revenir à sa nature véritable, parce que les épées ici, c'est plutôt des signes d'air comme Balance, Gémeaux, Verseau. Ici, on a plutôt, on pourrait dire, un enfant ou un adolescent. Donc vous pouvez reconnaître aussi dans l'une de ces deux cartes quelqu'un d'extérieur à vous, puisque ce n'est pas votre signe, même si vous n'êtes pas obligé forcément de vous attacher à ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est comme lui, vous voyez par exemple, il est dans le blanc, qui est la couleur, on va dire, de la purification, de la pureté. C'est de revenir quelque part à sa nature. Peut-être à apprendre aussi tout simplement à faire la fête sans excès. On n'est pas obligé non plus de se mettre une race pour pouvoir être joyeux. D'autant que, voilà, par exemple, dans ce cas-là, les trois quarts des gens ne se souviennent même pas finalement de ce qu'ils ont fait. Donc, c'est un petit peu dommage de ne pas se souvenir d'un moment qui est joyeux. Autant le vivre pleinement. Après, c'est pas un jugement que je donne. Mais comme je vous l'ai dit, il y a une juste mesure aussi à avoir. Alors ensuite, on a la carte ici de l'ange de la force qui est assez jolie et qui me fait assez sourire parce que elle pourrait faire penser justement à la carte de la force, justement qu'on a dans le tarot. Et ici, on voit donc Héraclès qui est en train de tordre le cou à un lion. Lui aussi, si vous voulez, il est dans cette cage. La sortie, vous voyez, est pas bien loin. On retrouve quelque part le bleu de cette carte-là. Et on vient dire ici que ce lion est en fait la représentation, si vous voulez, de toutes ces peurs, de toutes ces mauvaises habitudes, tous ces mauvais côtés, quelque part auxquels il essaie de tordre le cou. Donc quelque part, ça pourrait bien résumer aussi, finalement, ce qu'on vous amène ici comme idée. Peut-être tout simplement que ce à quoi vous allez réfléchir, comme je vous disais, ça peut être par rapport à ce que j'ai évoqué dans cette carte-là, c'est-à-dire de trouver les moyens de mettre peut-être de nouvelles habitudes et meilleures pour vous en place, de trouver des exercices à faire, des nouvelles croyances, parce que les épées, on est quand même ici sur le plan mental, sur le plan de l'esprit. Et d'ailleurs, regardez, en fond de paquet, vous avez le valet d'épée. Donc on reste sur ce même plan. Et on pourrait imaginer par exemple ici que c'est votre tête, toutes vos idées, qu'elles sont un petit peu peut-être pour certains embrumées, justement, et il y a de la place à faire là-dedans, à avoir certaines croyances. Parce que comme je l'ai dit aujourd'hui aussi à quelqu'un, c'est vos pensées qui vont définir vos actions et qui vont définir aussi quelque part votre futur. Donc si vos pensées sont en ordre, si vous êtes au clair avec ce que vous voulez vraiment, ça devrait être plus facile d'aller vers ce que vous désirez et surtout de le matérialiser ou d'y arriver. Et pour en revenir justement sur cette carte qui parle de pouvoir personnel et de force intérieure, on revient encore à ce truc vraiment d'intérieur, on est en train de vous dire qu'il serait bon que vous ayez plus de pouvoir. Alors pas de pouvoir pour faire les despotes, c'est pas le but, mais plus, je pense, pour que vous ayez vraiment votre vie en main, que vous puissiez vous affirmer sainement, parce qu'on pourrait, avec le lion aussi, venir ici parler de confiance en soi. Ici, ça serait plutôt le plexus. Si vous voulez, de plus être passif, si jamais c'était votre cas, ou soumis, mais de pouvoir vous exprimer véritablement et d'agir aussi par vous-même. On vient vous dire, si vous voulez, que vous êtes beaucoup plus lumineux que ce que vous pouvez penser. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cet ange ou au totem du lion pour arriver à vous donner davantage d'assurance. Vous pouvez faire appel aussi à l'archange Michael pour vous donner davantage de force. En tout cas, ce qui est bon, c'est que cette carte étant dans le bon sens,
ces énergies vont pouvoir vous aider et viennent vous dire que vous en êtes capable. Hein. Vous pouvez le faire rougir, ce lion, du moment où il mange personne, entre guillemets. Il a tout à fait son droit d'être, tout comme de prendre sa place. D'ailleurs, oui, je ne l'ai pas dit, mais ici, on pourrait penser, on va dire, alors d'un point de vue plus sentimental, on va dire ça, qu'on peut avoir envie aussi tout simplement de s'amuser, de faire des rencontres sans conséquence, hein, en tout cas d'y aller d'une manière assez légère. Maintenant, bon, comme il y a peut-être cette blessure d'abandon et donc de dépendant affectif qui peut être à l'être, on vous conseille quand même bien de réfléchir après derrière, histoire de ne pas vous faire attacher, je pense aussi pour le plaisir. Ou de revoir ses liens, sa position hein, dans une relation, hein, s'il y en a déjà une d'établie. Et puis pareil, d'un point de vue professionnel, on pourrait se dire que la première semaine, soit on a vraiment envie de se faire plaisir, soit on cravache, c'est-à-dire qu'on est dans une forme d'excès, que ce soit l'un ou l'autre, et repos, hein, bien sûr, après. Maintenant, ici, regardez avec la papesse, ce qui est marrant, c'est que vous voyez, on avait noir-blanc, bon, là, noir-blanc, hein, passé, négatif, futur, positif, et on a encore cet aspect de blanc. D'ailleurs, on le retrouve partout dans cette carte-là, là, il y a un personnage aussi, enfin, voilà, il y a vraiment cette idée d'aller vers votre lumière et de la resplendir, je pense, davantage. Et la papesse, dans le tarot, c'est le chiffre 2. Et ça peut très bien exprimer l'union comme la dualité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle fait le lien entre les deux. Et vous voyez, quand je vous parlais de trouver le juste milieu, justement, elle est liée. Comme quoi, ce temps, quelque part, de préparation, cette intégration, finalement, du noir et du blanc, du yin et du yang, va pouvoir se faire davantage ici dans cette deuxième quinzaine. Et la papesse, elle également, hein, c'est pas une énergie rapide, elle invite également à l'introspection, à prendre le temps peut-être aussi de faire encore certaines recherches. Dans le tarot classique, normalement, on la voit assise avec un livre sur les jambes, hein, un petit peu comme une étudiante. Donc, il y en aura peut-être aussi certains qui ont envie de se former à certaines choses, d'apprendre encore certaines choses, d'aller peut-être aussi davantage vers les aspects du féminin sacré. Hein, là, on était quand même bien plus dans le yang, là, ici, dans le yin, qui sont ici l'intuition, la réceptivité, la connexion, hein, si vous voulez, aussi au monde supérieur, mais tout en restant ancré. Vous pouvez aussi avoir des informations ou demander à en avoir par le biais des rêves. Et ce qui est chouette, c'est qu'elle continue, si vous voulez. Là, on fait le point dans le but de se préparer, et là, on continue parce qu'on est dans une forme d'évolution lente, où on se prépare également doucement mais sûrement au changement qu'on a envie de voir dans sa vie, en travaillant davantage sur son intuition, sur ses ressentis, sur ses valeurs cachées aussi qu'on a à l'intérieur de soi, sur son inconscient, ce que peut représenter également le diable, et d'aller davantage vers des prises de conscience. Après, le 2, comme j'ai dit, hein, ça peut être l'union, donc ça peut être aussi l'envie aussi de s'unir à quelqu'un, ça peut être le début également d'une relation à deux, et pas forcément que sentimentale. Ça peut être aussi dans le cadre du travail, ça peut représenter également une personne aussi extérieure à vous. Hein. Ça peut représenter alors une personne qui est particulièrement connectée, ça peut vous représenter vous, hein, bien évidemment. Je pense qu'on la retrouve ici quelque part avec cette carte de la femme qui tient un cœur et qui est à l'endroit et qui peut également, outre le fait de représenter quelqu'un à qui vous tenez, que vous aimez particulièrement, ou quelqu'un, on va dire, de particulièrement aimant, qui aime sa famille, etc., ça peut représenter également tout simplement votre état d'esprit qui est beaucoup plus dans la paix, la réceptivité, hein, qui sait, on va dire, davantage accueillir l'amour qu'on a envie de lui donner. Et ça peut également parler de problèmes familiaux qui vont être résolus. Hein, il y a peut-être justement cette femme, si ce n'est vous, qui va réussir avec toute sa douceur, avec tout son amour, à régler certaines choses puisqu'elle est complètement consciente de ce qu'elle fait. Et elle écoute ses ressentis, ses émotions, et elle agit, si vous voulez, en fonction. Maintenant, ça peut représenter aussi quelqu'un de bons conseils, hein,
sorte d'enseignante, si vous voulez, ou de confidente, tout simplement, qui pourra vous aider comme je vous l'ai dit. Et puis, qui peut confirmer, comme la papesse, qu'il y a peut-être un nouvel amour, une nouvelle amitié qui va rentrer dans votre vie. Donc c'est quand même plutôt joli. Et ça, c'est d'autant plus cool que on a la carte ici, alors de l'indécision, mais qui est à l'envers. Donc ça veut dire que finalement, ce qui vous préoccupait ou je ne vais pas dire ce qui vous prenait la tête, mais en tout cas les questions que vous pouviez vous poser, etc., grâce à ce travail-là, ça va pouvoir enfin prendre fin. Et ça, par rapport à quelques domaines que ce soit. Donc, on vient vous féliciter parce que forcément, une fois que vos idées vont être beaucoup plus claires et que vous saurez vraiment ce que vous avez à faire, il n'y aura plus qu'à, quoi, quelque part. Donc, ça va libérer plein de choses en vous, qui, quelque part, tournez en rond, ou vous bloquez, ou vous stagnez, etc. Parce que justement, vous ne saviez pas encore quoi. La décision, ça peut vraiment être paralysant. Donc là, même si c'est pas une évolution, comme je l'ai dit, rapide, mais plutôt lente, vaut mieux avancer doucement que sûrement, que d'y aller trop vite et puis de se casser la figure. Donc on vous dit ici que vous allez arriver à le faire. Donc encore félicitations, parce que ça va être un moment du coup important. Vous allez enfin pouvoir voir la vie autrement, envisager votre avenir différemment, avec plus de clarté, voire aller dans une nouvelle direction. Et vous allez surtout encore pouvoir affiner quelque part vos plans, les idées, les solutions que vous aviez trouvées pour intégrer, comme je vous l'ai dit, ce que vous vouliez dans votre vie. Et puis aussi mettre le passé de côté. Être davantage dans le moment présent. Vous voyez, ces deux personnages, eux, ils sont bien ancrés, ils nous font face. Donc on vous invite ici à vous ouvrir à votre pouvoir personnel, qu'on vous avait déjà amené ici, à avoir conscience, on va dire, du côté illimité que vous pouvez avoir, tout comme la vie, tout comme ce qu'on peut vous amener. Nous sommes tous illimités et nous sommes tous un. Donc ouvrez-vous à vos potentiels parce que vous en avez. Et une fois que voilà, vous avez tout bien déterminé, comme j'ai dit, c'est facile à dire, il n'y a plus qu'à, mais on vous encourage grossièrement quand même à y aller. À pas rester encore que dans les idées, si vous voulez, parce que sinon on ne fait jamais rien comme ça. Donc soyez courageux, ayez confiance, chassez-moi le passé, la peur, les doutes, etc. Et dirigez-vous vers votre destin. Gardez bien votre pouvoir en main, ne le redonnez à personne d'autre. Et je vais vous montrer ce que vous avez en d'autres paquets. Je vous dirai l'autre après qu'on a tiré pour vous, mais vous voyez comme quoi on vous invite vraiment à rentrer à l'intérieur de vous. À ce moment d'introspection, on vous dit « Je ne cherche pas de raison extérieure et je ne blâme personne pour mes conflits ou situations éprouvantes. Dans l'humilité, je me retourne vers moi, car ce sont les conditions intérieures qui créent le conflit. Je demande l'aide de l'univers afin de me guider et de m'éclairer pour me transformer dans la maîtrise de mes pensées et de mes émotions. Je retrouve la paix. » Maintenant, la superbe autre carte que vous avez eue qui va, je trouve, très bien avec la papesse. Vous voyez, elle aussi, elle est dans la réceptivité, elle est même bien connectée. On a l'impression qu'elle a une boule d'énergie dans la main. Et là, on a célébrer la vie. Je surmonte toute noirceur en mon être et je vois que le beau danse autour de moi. Je m'accroche à mes rêves et célèbre la vie. Je m'inspire de la beauté de la nature, de l'amour des gens et reconnais que je suis entourée de lumière. Je suis remplie de richesse et de bonté et cette puissance émane de plus en plus. Quand on vous invitait à avoir davantage de pouvoir. Alors, c'est marrant parce que on pourrait avoir cet aspect de danse, de musique, etc. avec le diable, à célébrer la vie, à jouir des plaisirs de la vie. Et le côté inspiration de la beauté, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais le 4 d'épée, on peut être aussi dans un moment de contemplation. On peut juste se mettre à regarder tout simplement la nature, pas forcément pour l'observer, mais juste pour se remplir aussi de sa beauté tout simplement. Donc n'hésitez pas à danser, c'est un bon moyen aussi pour lâcher et évacuer certaines de ces émotions et regarder ce qu'on a, puisque que vous soyez une femme ou un homme, voyez, on a deux personnages
en yin et en yang, hein, qui sont là, les bras grands ouverts, et là, on a le tournesol, rien que ça. Franchement, elle est magnifique, elle est radieuse. D'ailleurs, le tournesol, on pourrait associer ça au soleil, puisque c'est la fleur du soleil, et dans le tarot de Marseille, c'est plutôt associé, comme la carte de la force, au signe du lion. Alors, le tournesol ici, je pense qu'il vient vraiment en encouragement et puis vous inviter aussi à rayonner, à vous ouvrir, à recevoir, hein, bien évidemment, mais il y a cet aspect aussi très lumineux, très rayonnant. Et là, on vient vous parler de succès, de bonheur, de santé, de vitalité, de pouvoir, de puissance, de force, qui vient vous dire aussi que le temps est une illusion et que tout ce en quoi nous croyons, que nous attendons, nous le recevons. Alors, soyez assurés que chaque once du succès que vous recherchez est déjà avéré et bien réel au moment où nous en parlons. On vient vous rappeler que le succès, la réussite vous appartient et que la situation, les soucis, les tracas qui peuvent vous préoccuper actuellement seront couronnés de succès, c'est-à-dire que vous trouverez une solution aussi, hein, tout simplement pour certains, que vous arriverez à passer au-dessus, que vous gagnerez. Et on vous encourage pour cela, si vous voulez, à faire comme si vous aviez déjà gagné. Hein. Quand on fait des affirmations positives, par exemple, là, on pourrait dire « je suis victorieux », il faut déjà imaginer qu'on l'est jusqu'à essayer de le ressentir pour aider à sa matérialisation, hein, à ce que ça se réalise véritablement dans la vie. Donc, on vient vous dire de ne pas hésiter à vous montrer davantage, à vous engager, à travailler fort parce que vous ne manquerez pas de réussir. Et je sais qu'il y en a qui le font déjà. D'ailleurs, peut-être que certains vont réussir à accomplir justement un projet ou une phase de leur projet, hein, et ça, quel qu'il soit. Maintenant, on vient vous répéter de ne pas hésiter à le célébrer. De ne pas attendre forcément d'arriver qu'au bout pour vous féliciter si vous préférez. De visualiser comme je vous y ai encouragé et de croire à votre succès. De ne pas hésiter alors à vous faire connaître, hein, ce qu'on vous disait déjà avec « montrez-vous », de briller si vous voulez courageusement. On vient vous inviter aussi à avoir un esprit sain dans un corps sain, hein, comme je vous l'ai montré avec la carte de la force, à tordre le cou, voilà, à vos mauvaises habitudes, croyances, etc. Mais ce sera déjà beaucoup, hein, c'est pas évident. Les énergies sont là en votre faveur, on vous y encourage et on vous dit que vous allez y arriver. Donc c'est quand même plutôt chouette. D'ailleurs, pour certains, alors c'est l'oracle des anges de l'amour. Maintenant, ça peut, entre guillemets, aller aussi pour ce qui est des relations familiales, amicales, etc. Et là, on vous dit traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, ça peut venir parler ici de choses qui ont été faites dans votre enfance et qui font que, bah voilà, peut-être que vous êtes timide ou que vous manquez de confiance en vous parce qu'on vous a pas aidé petit à vous mettre en avant, par exemple. Hein, ou qu'on vous a toujours un petit peu écrasé ou dit que oui, non mais toi ce que tu racontes c'est pas intéressant ou tu n'y arriveras pas ou à vous décourager si vous voulez. Hein. Ça peut être ça. Ça peut être des gens aussi qui continuent dans le présent. Maintenant, ça ne veut pas dire que ces gens-là ne vous aiment pas non plus. Et avant de s'incarner, on a choisi nos parents. On a choisi la famille dans laquelle on allait en fonction des expériences de vie, des leçons qu'on avait à apprendre. Donc il y aura peut-être du pardon à amener quelque part par rapport à eux. Hein, comprendre qu'ils ont fait quelque part ce qu'ils ont pu avec qui ils étaient, même s'ils n'étaient pas parfaits, même s'ils vous ont fait des trucs qui étaient vraiment pas chouettes. Pas forcément aller leur parler directement pour régler ça, encore que pour certains ça peut être, hein, si c'est ça. S'il y a des soucis qui sont à l'ordre du jour, bon bah voilà, vous pouvez y aller, hein, entre guillemets. Maintenant, si ça date d'avant, etc., le but du pardon, c'est pas d'aller forcément dire à l'autre personne qu'elle a bien fait de mal vous traiter ou de vous malmener, mais de vous libérer, vous, de ce poids qui vous impacte encore aujourd'hui dans votre vie. Donc vous pouvez faire une lettre de libération, vous pouvez couper aussi les liens toxiques avec eux, même si ça se passe bien, hein, d'ailleurs, hein, ça fait jamais de mal, avec les petits bonhommes allumettes. Et puis vous pouvez faire aussi un Ho'oponopono avec eux, par rapport à eux, hein, ou directement à votre âme en les intégrant. Après, ça peut être des problèmes aussi
plus récent, hein. On n'est pas forcément obligé de remonter jusqu'à l'enfance. Il y a peut-être quelque chose ces derniers temps dans votre famille, voilà, qui a réglé, tout simplement. Et je vais vous montrer aussi le dos du paquet parce que bon, il y a quand même des histoires de nouvel amour, nouvelles relations, etc. Et a priori, il y a quand même de l'attraction qui est en jeu, hein. Ici, vous voyez derrière, on a chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, c'est vrai qu'on pourrait l'avoir ici aussi dans le diable. Il a cet aspect et ses capacités de magnétisme, hein, aussi le diable. Ça peut être aussi une invitation à développer aussi tout simplement votre magnétisme. Et vous voyez, on est plus quelque part, alors je vais pas dire forcément que sur du physique, hein, plus que sur de l'intellectuel, mais voilà, quand on parle des fois de personnes qui en ont pris sur vous et on ne sait pas pourquoi, parce que si on devait voir qui c'était consciemment, on se serait peut-être jamais mis avec. Bon, il peut y avoir de ça aussi. Mais ça peut être donc une nouvelle attirance que vous allez ressentir pour quelqu'un. Ah oui, et puis ce que je vous ai pas montré aussi, c'est le dos du paquet de l'oracle des feux. Regardez, on a le nénuphar. La fleur de transmutation qui est toute belle, toute blanche, alors qu'elle est venue et qu'elle est, comment dire, elle s'est forgée quelque part dans la boue. Puis elle a réussi, à force un petit peu de la secouer, à frayer son chemin et à pouvoir éclore comme ça et sortir la tête de l'eau. C'est ça, hein, quelque part, qu'on vous propose pour arriver au succès. C'est quand même chouette comme image. Et puis, en fleur de bac, pour vous aider, là, vous avez eu aigre-moine, acrimonie, acceptation de soi et joie intérieure. Alors, c'est assez marrant, entre guillemets, parce que cette fleur, justement, elle est conseillée aux gens qui veulent arrêter, justement, avec une dépendance, pour le sevrage. Donc, c'est une fleur qui peut permettre aussi d'apporter un sentiment de sincérité, d'authenticité, d'acceptation de soi, tel qu'on est, on en a parlé tout à l'heure. Elle permet de libérer les émotions refoulées, hein, ce qu'on a pu garder dans son inconscient, apporter un sentiment de paix profonde, ce que vous invite à faire justement le 4 d'épée, et à lutter contre les souffrances cachées, parfois derrière un masque jovial ou de dépendance, hein. On dit souvent que les gens qui rient le plus, ce sont pour cacher leur alarme, hein, un petit peu comme le clown triste, si vous voulez, par exemple, comme image. Bon, après, je ne dis pas que vous êtes tous dans ce cas-là, hein. Soyons clairs. Mais ce que je trouve assez marrant, c'est que souvent, c'est les gens qui auraient, entre guillemets, le plus raison de se plaindre qui ne le font pas et qui le cachent, mais par pudeur, parce qu'ils n'ont pas envie d'embêter, de déranger les gens, etc. Si vous avez besoin d'aide pour vous faire accompagner ou de soutien, n'hésitez jamais. Vous n'embêterez personne. En plus, généralement, vous êtes les premiers à aider tout le monde. Alors, hein, ça ne sera qu'un juste retour. Même si vous ne faites pas les choses dans ce but-là, je sais. Et je vais vous montrer également celle qui est en dos de paquet, qui est verveine, modération, tolérance, hein, ce qu'on peut aussi vous inviter à faire par l'entremise de la voie du milieu, qui, elle, pourra vous apporter davantage de calme, de modération, de tolérance, comme on vient de le dire, à être, si vous voulez, plutôt que faire, à proposer et laisser disposer également, et elle permet de lutter contre l'autopression, hein, l'autostress, le surmenage, ou le fait aussi peut-être pour certains de vouloir convertir tout le monde, hein, sans cesse à sa cause, hein, ou de faire un petit peu du forcing, ce qui peut se retrouver, on va dire, dans les excès justement du côté lion, hein, où on y va un petit peu trop en force, hein. Un peu de douceur, une main de fer dans un gant de velours. Ah oui, et puis comme les taureaux, vous n'avez pas eu une pierre en soi pour ce mois-ci. En revanche, vous avez eu le symbole de la fleur de vie, qui est une onde de forme, qui fait partie bien évidemment de la géométrie sacrée, puisqu'elle rassemble tous les éléments essentiels à la construction de l'univers et de toute forme de vie. On a dedans les symboles de l'œuf, de la graine, de l'arbre et du fruit de la vie. Et elle a comme vertu d'harmoniser, redynamiser, régénérer, rééquilibrer, protéger et purifier, alors que ce soit vous, vos énergies, vos différents corps, mais également des lieux. Vous pouvez également l'utiliser pour dynamiser de l'eau, vos aliments, et elle pourra vous permettre de retrouver justement davantage de vitalité, et ça entre bien d'autres choses. Voilà.
En tout cas, ce que je pouvais vous dire pour votre guidance, j'espère que tous ces messages vous aideront et vous guideront au mieux pendant ce mois-ci. Prenez tous bien soin de vous, je vous embrasse chaleureusement et puis je vous dis à bientôt les cancers. Namasté.